l'invité du jour. Monsieur Brida Ange Benjamin, bonjour. Bonjour, c'est Silla. Vous procédez à la validation du plan d'action national de réduction de polluants climatiques de courte durée de vie. Avant de parler de ce plan, dites-nous, qu'appelle-t-on polluants climatiques de courte durée de vie? Alors, merci Monsieur Silla de l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir instruire la population sur cette thématique. Alors, les polluants climatiques à courte durée de vie sont des substances qui ont une durée de vie relativement courte dans l'atmosphère. Donc, il s'agit de polluants particuliers, des polluants gazeux. Donc, ce sont notamment le carbone noir ou le carbone suie. Ensuite, nous avons le méthane, les hydrofluorocarbones et nous avons l'ozone troposphérique qui constituent les 4 principaux polluants dits à courte durée de vie. Alors, comment peut-on les identifier et où les trouve-t-on? Dans quoi les trouve-t-on? Alors, les polluants climatiques de courte durée de vie sont issus de nos activités humaines pour certains. Et il s'agit notamment du black carbone et un certain nombre de polluants particuliers qui sont beaucoup émis au niveau des activités de cuisson avec l'utilisation de la biomasse, mais aussi au niveau du secteur du transport. Et nous avons aussi certains de ces polluants, notamment le méthane, qui sont issus des activités concernant le secteur de la gestion des déchets et de l'agriculture. Mais vous avez aussi des polluants qui, eux, par contre, résultent de qui ne sont pas émis naturellement, mais qui résultent des réactions chimiques dans l'atmosphère, notamment l'ozone troposphérique. Et nous avons aussi les HFC, et eux, ce sont des polluants qui proviennent de l'utilisation dans le secteur de la réfrigération. Donc ce sont des nouveaux gaz utilisés beaucoup dans le secteur de la réfrigération, en remplacement de différentes substances, les HCFC qui étaient utilisées et qui ont été, éliminés après l'élaboration, la mise en place du protocole de Montréal. D'accord. Les polluants climatiques de courte durée, nocifs certainement, quel est leur impact sur le climat et sur l'environnement en général? Il faut savoir que ces polluants ont de nombreux impacts, notamment sur la santé. Ils constituent aujourd'hui l'une des menaces qui sont directement impliquées dans les décès prématurés. Donc, au niveau surtout des femmes et des enfants à bas âge. Il s'agit principalement des décès dus au black carbone. Ce sont des polluants qui sont aussi directement impliqués au niveau de la dégradation des voies respiratoires et des maladies cardiovasculaires. Vous avez aussi des impacts importants sur l'environnement en général et sur la croissance des plantes, dû notamment à l'ozone troposphérique et au méthane. Mais l'un des points importants, vu que nous nous acheminons vers la COP24 pour l'accord de Paris, il est important de souligner que ces polluants sont des puissants forceurs climatiques qui ont des impacts forts sur des impacts radiatifs très forts, donc ils contribuent fortement au réchauffement de l'atmosphère. Et les estimations montrent qu'une réduction de ces polluants au niveau global pourrait entraîner une réduction du réchauffement de l'ordre de 0,6 degrés, ce qui est important. On comprend donc aisément pourquoi on cherche à réduire, sinon même éliminer ces polluants climatiques de courte durée de vie là. Alors dites-nous, Monsieur Brida, quelles sont les grandes composantes du plan national de réduction de ces polluants climatiques? Alors, ce plan s'appuie sur un ensemble de 15 mesures, donc 8 mesures visant le carbone noir et 7 mesures visant le méthane. Ce sont des mesures qui touchent à tous les secteurs principaux qui sont impliqués ou qui contribuent fortement aux émissions de ces polluants au niveau national. Il s'agit notamment du secteur des énergies domestiques avec l'utilisation de la biomasse. Nous avons aussi les secteurs du transport, le secteur de la gestion des déchets, aussi au niveau du secteur de l'agriculture avec la riziculture. Donc tous ces secteurs ont été passés au crible dans le cadre de cette analyse et des mesures ont été proposées et ces mesures ont été aujourd'hui discutées avec les parties prenantes et validées en vue de pouvoir constituer le socle de cette stratégie nationale qui, nous l'espérons, sera adoptée à plus grande échelle au niveau national très prochainement. Monsieur Brida Ange Benjamin, je vous remercie. Merci, Monsieur Silla.